Il existe de multiples études dans la littérature scientifique qui regardent la question ou qui traitent la question de qu'est-ce qui se passe lorsque des cellules dans un milieu physiologique, donc des expériences in vitro, lorsqu'on applique des solutions contenant des nanoparticules. Et souvent, on constate que les nanoparticules sont prises à l'intérieur des cellules ou même que certaines nanoparticules peuvent endommager les membranes de ces cellules. Il n'y a rien de très surprenant dans ces études. Là où il faut faire attention, c'est de ne pas tirer la conclusion que ça veut dire qu'un nanopigment de dioxyde de titane dans un crème solaire peut franchir la barrière cutanée ou endommager la barrière cutanée. Là, on compare les choses qui ne sont pas du tout comparables. Il suffit de faire l'expérience suivante. Prenez des cellules dans un milieu physiologique et simplement appliquez de l'eau. Mettez de l'eau et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Vous allez exploser les cellules. C'est aussi simple que ça. Ou prenez des cellules dans un milieu vivant et prendre, je ne sais pas moi, prendre de la sable d'une plage. Allez, mettons plein de sable dedans. Vous allez voir, les cellules, ils vont aller mal. Hein? Donc, or, tout le monde sait que mettre de l'eau, heureusement, mettre de l'eau sur la peau lorsqu'on prend la douche le matin, ce n'est pas quelque chose de dangereux. Sinon, on serait au courant depuis fort longtemps. De la même manière, on voit des études qui sont faites sur des peaux qui sont soit des peaux artificielles, soit ce qu'on appelle des peaux excisées. C'est quoi une peau excisée? Une peau excisée, c'est un morceau de peau qui est enlevé d'un animal ou de quelqu'un. Et ensuite, le peau est utilisé pour faire des études de franchissement de la barrière cutanée.